Bonjour. Coucou. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est différente des autres. Parce que pour l'instant, tout ne se passe pas comme prévu. Du tout. Ça fait déjà une semaine qu'on est parti du Vietnam pour venir au Laos. Et spoiler alerte, c'était pas fun. Pire des trajets. Le pire des trajets. Et une hospitalisation pour moi. Donc là, je suis encore un peu malade. Mais on va vous raconter tout ça. Donc le pire des trajets de notre vie et on espère ne plus jamais réavoir un trajet comme ça. Ouais, c'était dur, c'était très dur. Ouais, ben en fait, pour venir du Vietnam vers le Laos, c'est plutôt compliqué, on sait pas pourquoi. On a dû retourner à Hanoï pour faire notre visa déjà, parce qu'aucune douane ne délivre le visa directement à la frontière et le e-visa ne marche pas. Que vous fassiez Thaïlande, Laos, Cambodge, Laos ou même Laos, Vietnam, c'est ok. Pas de soucis. Mais Vietnam, Laos, ça marche pas. Ben ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon bref. Nous, le trajet qu'on a fait, c'est Hoi An. Bon, du coup, non, Da Da Nang, Nang. Pak Se. Et en soi, il n'y a que 2 autres frontières pour les touristes, en plus de celle-là, qui apparemment était très peu touristique aussi. Oui. Les autres, c'est pour les locaux et même ils conseillent de ne pas y aller. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière aussi du Laos, c'est l'une des frontières les plus corrompues du monde. Donc, on s'attendait à... On savait qu'il fallait... On avait préparé des dollars américains pour qu'on puisse glisser un petit billet en plus du visa qu'on a payé 40 balles. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et du coup, on part à 4h du mat déjà. Ouais. Pour que le Parce bus... qu'on nous a dit le bus part à 6h. Et en Le fait... bus n'est jamais parti à 6h. Ah bah non, il est arrivé à 8h. Ils ont chargé des choses qui n'en finissaient plus. Il y avait plus de fournitures que de personnes. Mais à la limite, bon, ok, on était les seuls touristes. Ok, pas de souci. Mais en fait, c'est les fournitures en tant que telles qui ont posé... Il y avait 2 gros cartons, carton polystyrène à moitié percé. Et il devait y avoir 10 kilos dans chaque carton. On sait pas si c'était du poisson ou des crabes. Du crabe, ouais. Ça dégoulinait de partout. Ouais, ils l'ont fait tomber en le montant parce qu'ils ont tout chargé sur le toit. Tellement c'était lourd, ils sont loupés, il est tombé, donc le truc s'est encore plus fissuré. Il s'est fissuré, il y avait plein de jus en fait de crabe. De jus noir qui puait, c'était Et en fait, ouais, au fur et à horrible. mesure qu'on avançait sur la route, ça dégoulinait. Du coup, on pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que sinon, Mimi s'est pris une goutte de jus de crabe. Une goutte de jus de crabe, c'était horrible. Et en fait, le bus était plein de jus, mais entièrement de... Et ça, en fait, ça puait tellement que même un trop gentil Vietnamien qui nous a donné un masque, et ça nous a sauvé la vie en vrai. Ça nous a vraiment sauvés. Donc, on devait partir à 6h et arriver à 17h. Donc, 11 heures de bus était prévu, sans repas. On est parti à 8h et on est arrivé à 22h sur des routes, mais des routes, même avec notre 4x4... On passait sur ces genres de routes en Australie. Genre c'était des routes pas du tout praticables avec un bus surchargé. Sur 14 heures de route, il y avait bien 5 heures de chemin avec des cailloux énormes. Ah ouais. Ça se secouait dans tous les sens. Du coup, le crabe qui allait de partout, c'était dégueulasse. Et arrivé à la douane, on était les seuls Français, enfin les seuls touristes. Ah oui, seuls touristes. Encore une fois. Et bon voilà, c'est la seule chose positive qu'on peut en ressortir. Cette douane-là n'était pas corrompus, ou en tout cas moins corrompus parce qu'ils nous ont rien demandé, on n'a rien payé. Ils doivent pas voir souvent de touristes, ils étaient plutôt choqués de nous voir. Donc conseil, si jamais vous voulez aller, Vietnam, milieu du Vietnam, au sud de Laos, passez par Lao Bao et aller à Savannakhet, pas à Pak Se. Ou il y en a beaucoup qui passent par le nord aussi, celle du nord, mais apparemment de ce que j'ai vu c'était aussi... C'est très long. C'est très long et c'est tout aussi fastidieux. Mais avec tout ça en fait, il faut imaginer que moi je commençais à être bien malade. Et que j'avais au moins 39 de fièvre, j'avais jamais eu autant de fièvre de ma vie. Et ces 14 heures ont été les plus longues de ma vie entière, vraiment. Et arrivé à 22 heures, ma maladie a empiré. Donc on est parti à l'hôpital quelques jours après, et l'hôpital du Laos où j'étais vraiment pas chaude d'y aller, mais bon. Et, non, en vrai ça va. Mais en vrai ça allait. Hôpital international de Pak Se. Oui. Très propre, les médecins très gentils, qui parlent anglais. Non, cool, franchement cool. Bon, au final, il s'avère que c'est une bactérie que j'aurais chopée dans l'air au Vietnam à cause de la pollution. Donc maintenant, je me mets un masque. 5 jours d'antibio et ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'est pas encore la folie. Non, ouais. Bon, voilà, on s'en est sorti. Donc, on devait aller aux 4000 îles et au final, on a dû faire une croix dessus. Une semaine de repos pour mademoiselle. Oui, une semaine de repos forcé. Ça doit être... S'il vous plaît, les grillons, hein. Oui. On se calme.
Oui. Merci. Je vais un peu mieux, alors on a décidé de prendre le scooter et faire une partie de la boucle de Paxé. Allez, let's go! C'est parti.